Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ceci est le préambule d'un témoignage que la Mère des Nations viendra bientôt vous donner tous. Alors, nous allons écouter le préambule et tous nous allons rendre gloire au Tout-Puissant. Le titre c'est « Viens voir le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a fait ». Alléluia. Quand le Seigneur Jésus a appelé le Père des Nations en 2011, 2012, 2013, la souffrance qu'endurait le Père des Nations a fait que la Mère des Nations a dit au Seigneur Jésus qu'elle ne voulait plus mettre au monde durant toute sa vie. Le Seigneur Jésus lui a encore demandé de nouveau, « Que veux-tu encore demander que je te fasse ?» La Mère des Nations a encore dit de nouveau qu'elle ne voulait plus mettre au monde. En 2014, la souffrance a un peu diminué. La Mère des Nations, ne croyant pas que les souffrances vont un jour diminuer, se demandant pourquoi avoir encore d'enfants si les choses sont de cette nature. Alléluia. Quand les choses ont commencé à s'améliorer en 2014, elle a changé la prière en demandant de nouveau au Seigneur Jésus-Christ de lui donner d'enfants. En 2015, 2016, 2017, toutes les grossesses qu'avait la Mère des Nations tombaient et ne subsistaient pas à tous les 2 mois. Les docteurs ont dit au Père des Nations que dans son spermatozoïde, il n'y avait pas d'œuf pour permettre l'ovulation. Demandez ou posez vous-même la question qu'en tant qu'homme de Dieu, après avoir reçu cette déclaration des docteurs, toi qui avais une fois ou plusieurs fois d'enfants, quelle sera ta réaction? Et pourras-tu continuer à suivre le Seigneur Jésus? En ce moment, voyant ce qui était arrivé, les gens ont commencé à m'accuser que je transformais mes enfants et que le Seigneur Jésus n'est plus avec moi. Et si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Les preuves des analyses sont encore présentes. Les docteurs affirment que je ne pouvais plus donner d'enfants à cause de ce jaune qui manquait dans le spermatozoïde. Quel type de jeûne et prière n'avions-nous pas fait? On a fait des jeûnes et prières en vain. La première grossesse qui est tombée, les docteurs m'ont affirmé que l'enfant était en bonne santé, mais n'avait pas de cœur. Pour la deuxième grossesse, on a affirmé qu'il manque le jaune de fécondation dans mes spermatozoïdes. Ainsi que la troisième grossesse. Le pasteur Ketor Kofi, qui était l'un des intercesseurs avec moi, me disait que le Père des Nations est venu vers lui et lui a dit qu'il a échoué et que c'est lui, Kofi, qui doit le laver. Et Kofi posait la question au Père des Nations, à savoir de quel savon lui, Kofi, devait laver le Père des Nations. Et le Père des Nations a dit avec le savon qu'on appelle Konki en togolais. Encore Kofi a de nouveau dit au Père des Nations qu'il a vu le Père des Nations revenir de l'Irlande et que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, c'est-à-dire à lui Kofi, de n'avoir qu'à intercéder afin que l'avion que prenait le Père des Nations ne descend pas au Togo, mais au Bénin. Et effectivement, lui et Ketor Kofi a intercédé et a vu le Père des Nations descendre au Bénin. Et le Seigneur Jésus lui a dit, mon fils Kofi, comme tu as intercédé et que l'avion n'est pas descendu au Togo mais au Bénin, je te montrerai les choses cachées. Quel mensonge! Mais en ce moment, le Père des Nations n'était pas parti en Irlande, mais le Père des Nations était à Cotonou, au Bénin. Kofi était l'un de mes intercesseurs. Le voilà qui dira plus tard que Dieu n'est plus avec moi. Raison pour laquelle ma femme ne donne plus d'enfants, parce que Dieu les tuait à cause de mes péchés et que je n'aurai plus d'enfants. Je pensais que ces personnes étaient des hommes de Dieu. Et les hommes que le Seigneur Jésus me confiait à l'époque, comme je n'avais pas d'église,
je leur ai confié ces âmes. Et voilà, ces soi-disant hommes de Dieu ont commencé à me salir devant ces âmes. Et ces âmes, eux aussi, ont commencé à croire à ces gens en oubliant celui par qui Dieu a passé pour les sauver. Alléluia. Kofi et Gelelou ont dit que Dieu leur a dit que Gelelou sera président du Togo. Et lui, Kofi, sera le vice-président. Et Gelelou est venu chez Papa Lawson pour lui dire que Dieu lui a dit qu'il n'est plus avec le Père des Nations, qu'il le quitte et les rejoindre. Et Papa Lawson lui a dit que comme Dieu n'est plus avec le Père des Nations et qu'il désire qu'il vienne rester avec eux, qu'il sache que Dieu n'est pas venu pour les justes, mais pour les malades. Et que comme le Père des Nations est malade, lui, Papa Lawson, préfère rester avec le Père des Nations en tant que malade. Gelelou a dit à Papa Lawson qu'il a les preuves palpables que le Seigneur Jésus n'est plus avec le Père des Nations. Un message à ces gens. Comme Kofi, c'est Dieu qui a dit à Kofi que c'est Job lui-même qui a péché et a tué ses propres enfants en un seul jour. Et comme c'est Ézéchiel qui a péché et que Dieu a tué sa femme dans Ézéchiel 24, et comme Dieu leur a dit que Naboth a péché et que Jézabel l'a tué, plus tard, Dieu a béni Job avec d'autres enfants. Pour Kofi, quand Dieu a béni de retour Job, Kofi n'a qu'à affirmer aux gens que c'est Satan qui a béni Job. De même, comme pour eux, c'est le Père des Nations qui tuait ses propres enfants, comme maintenant Dieu a encore de nouveau béni le Père des Nations par un fils dont le nom est l'élu de gloire, Kofi n'a qu'à dire aux gens que c'est Satan qui a béni le Père des Nations. Keto Kofi lui-même a 7 enfants, 2 garçons et 5 filles, et les 3 grandes filles ne sont pas vierges. La grande de ces filles s'est mariée à un professeur qui vivait déjà avec une autre femme, avec des enfants, et sa fille est grande, et c'est Keto Kofi lui-même qui a fait le mariage à sa fille et ce professeur. Une question pour Keto Kofi, homme de Dieu, soi-disant vice-président. Si ta fille était la première femme qui a donné d'enfants au professeur, oseras-tu célébrer un mariage au professeur et cette femme, ou bien chercher la volonté de Dieu dans ce foyer? Comme celle-ci n'est pas ton propre sang, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu dans sa vie. Mais tu dois savoir que le sang de Jésus-Christ est versé pour elle aussi. Matthieu 7, verset 12. Sans doute, la troisième fille s'est aussi mariée à un catholique. Et pour lui, Keto Kofi, c'est Dieu qui lui a parlé à ce que ses filles vivent de la sorte. Et il dit aux gens que personne ne doit s'infiltrer dans sa vie privée. Voilà la vie que mènent ses enfants âgés. Lui-même peut-il affirmer que Dieu lui parle? Son grand-fils, regardez sa vie de débauche avec toutes les filles. Comme on lui a dit que son fils a pris un coupe-coupe et a détruit toutes les fleurs dans son église, a-t-il une fois pensé à ses rêves? La vie que ses enfants mènent, est-ce cette vie que Dieu demande auprès de ses enfants et lui-même accuse les gens, soi-disant hommes de Dieu? Eux tous qui disent tout ce qu'ils veulent du Père des Nations, ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot, mais Dieu. Et qu'ils sachent qu'il y a un verset qui les attend tous. Ézéchiel 13, verset 20 à 21 et Jérémie 17, verset 11. Le mensonge ne peut jamais vaincre la vérité et que Satan aussi ne peut jamais vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Que Keto Kofi lit bien le livre de 1 Timothée 3, verset 4 à 5, qui dit que le dirigeant doit être exemplaire pour une bonne conduite dans sa maison et voir lui-même s'il peut être appelé homme de Dieu. Que tous qui accusent le Père des Nations sachent diriger leur propre maison avant d'avoir eux-mêmes des visions. Toi-même, tu n'arrives pas à diriger ta propre maison. Comment peux-tu diriger l'église de Dieu? Pendant les 21 jours de jeûne,
auquel Dieu nous a dit de chercher sa gloire, le Seigneur Jésus a dit à la mère des nations que comme c'est la mère des nations elle-même qui a dit à Dieu qu'elle ne veut plus d'enfants et qu'ils ont passé par tout, c'est-à-dire les jeûnes et prières, les veillées pour avoir d'enfants, le Seigneur Jésus a rencontré la mère des nations dans le rêve et c'est là où le Seigneur Jésus lui dit que c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est là où le Seigneur Jésus lui a montré le jaune de la fécondation qu'il a enlevé dans le Père des Nations et l'a remis à sa place. Et lui a dit que, comme ils ont cherché sa gloire, elle va donner naissance à un garçon qu'on va appeler élu de gloire. Que cet enfant est un élu. Que, comme on l'a considéré, lui aussi va nous considérer comme ceux qui considèrent son nom. Le Seigneur dit que tout ce qu'il a dit au Père des Nations, s'il voit l'arrivée de cet enfant élu de gloire, qu'il sache que tout ce qu'il a dit au Père des Nations arrivera certainement, comme il est écrit dans le livre de Josué 21, verset 45, qui dit que tout ce qu'il a dit dans sa parole s'accomplira. Jérémie 33, verset 20 à 21. Et ceux qui diront que ce qu'il a dit concernant cet enfant n'arrivera pas, ceux qui briseront l'alliance qu'il a fait avec le ciel, la terre, la mer, la lune, le soleil et les étoiles, et avec toutes ces créatures, le jour et la nuit, s'ils arrivaient que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, venait de faire le contrôle ou l'expertise, et s'ils voient que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors que tous sachent que tout ce qu'il a dit dans la vie du Père des Nations et tout ce qu'il lui a dit concernant le futur aussi n'arriveront pas non plus. S'il ne peut pas le faire, c'est-à-dire rompre toutes ces alliances, alors qu'il sache que tout ce qu'il a dit au Père des Nations s'accomplira certainement et dans la vie de l'élu de gloire, et tous le verront. Le Seigneur dit que la terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera jamais. Et il dit aussi qu'il respecte mieux sa parole que son nom. Marc 13, verset 31 et Jérémie 1, verset 12. La mère des nations, Maman Christine, elle-même viendra vous donner le témoignage. Alléluia. Vous, les pasteurs de sainteté de l'enfer, qui priez que Maman Christine meure, où êtes-vous? Où est votre Dieu et vos églises? C'est arrivé en enfer que vous saurez que votre foi et votre Dieu qui vous parle est un Dieu mort et votre foi une foi morte. Vous les femmes qui priez en demandant la mort de Maman Christine, est-ce Dieu qui vous l'a dit? Elle a mis au monde car le Seigneur Jésus-Christ est avec elle. On a dit qu'elle va souffrir avant de donner naissance. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est avec elle, elle a enfanté sans difficulté. L'enfant pèse 4 kilos, je dis bien 4 kilos, 750 grammes. L'enfant pèse 4 kilos, 750 grammes. Moi-même qui vous parle, je l'ai tenu dans mes mains. Et il est né sans césarienne. Et la sage femme disait que si l'État togolais était au courant que l'enfant a ce poids et qu'elle a accouché sans problème ou bien sans césarienne, elle aura des problèmes. Si le Seigneur Jésus n'était pas dedans, qu'en serait-il? Durant la grossesse de la mère des nations, la grossesse voulait encore tomber. C'est là où le Père des nations est allé en face du Seigneur pour lui rappeler ses propres paroles qu'il a dit. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même se souvienne de ce qu'ils ont dit sur Internet, c'est-à-dire en disant à tout le monde que la mère des nations est enceinte. On a donné le nombre de mois qu'elle était enceinte. Et si par exemple, les gens ont su que la grossesse n'y est plus, qu'allons-nous dire aux gens? Que lui-même se souvient de sa parole. C'est là où le sang qui coulait sur elle s'est arrêté. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est avec nous, nous avons annoncé qu'elle est enceinte. Les démons sont aussi au courant
Et eux aussi comptaient les jours pour voir la fin. Oui, la fin a bien été bonne. Et nous donnons gloire à Dieu Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Car les Égyptiens disaient dans Exode 1, verset 19, que les femmes hébreues sont vigoureuses car elles mettent au monde avant l'arrivée des sages-femmes. Le Seigneur Jésus nous a donné un beau garçon. Au moment où son père est en train de prier pour son anniversaire, l'enfant aussi voulait sortir, mais Dieu n'avait pas permis qu'il soit né le jour de naissance de son père, car son père est né le 31 juin, un mercredi, c'est-à-dire le Père des Nations, et le garçon, l'élu de gloire, est né le 1er août, un mercredi comme son père. Eux qui cherchent à ce que le malheur vienne sur le Père des Nations, Maman Christine et l'enfant, l'élu de gloire, qu'il meure afin qu'il sache que Dieu n'est pas avec le Père des Nations. Aviez-vous encore un cœur humain avant de projeter ces malheurs? Parce que vous savez que Satan et les démons n'ont pas de cœur. Aviez-vous un cœur ou bien êtes-vous des créatures de Satan? On va vous poser encore une question. Au temps de Noé, au moment où Dieu a dit qu'il lui a fait mal d'avoir créé l'homme. Genèse 6, verset 6 à 7. Si vous étiez au temps de Noé, allez vous soumettre et rester sous la grâce de Noé pour sauver votre vie, ou bien rester sous vos propres autorités et périr? Si vous étiez présent au temps de David, allez vous soumettre et servir le Dieu de David? Voyons bien ce que David a fait avant de prendre Bathsheba et regardez la voie par laquelle il a passé pour tuer Uri. Si vous étiez présent au temps de David, allez-vous accepter encore servir le Dieu de David ou bien renier Dieu à cause de ce que le roi David a fait? Et si vous étiez parmi les enfants de David, allez-vous accepter que Salomon devienne roi? Allez-vous accepter que Dieu donne la sagesse et la bénédiction à Salomon plus que le sable de la mer? À cause de Salomon, Absalom est parti se coucher avec les concubines de son père. Allez-vous accepter que ce Salomon devienne roi sur vous et adorer le Dieu de Salomon qui a 300 femmes et 700 concubines? Est-ce que Dieu est un Dieu d'adultère? Répondez-vous vous-même. Si vous étiez présent au temps de Manassé, au moment où Manassé a apporté des différentes idoles en Israël, allez-vous accepter le pardon que Manassé a demandé de la part de Dieu? Et allez-vous accepter ce que Dieu a fait dans la vie de Manassé, le pardonnant et le choisir comme roi? Accepteriez-vous cela, que Manassé soit votre roi et que le Dieu de Manassé soit votre Dieu? Est-ce que le Dieu de Manassé est un Dieu d'idole? Répondez-vous vous-même. Si vous étiez présent au temps du prophète Osée, au moment où Dieu a dit à Osée d'aller se marier à une prostituée, si Osée était comme votre pasteur aujourd'hui, accepterez-vous qu'il soit votre pasteur? Est-ce que le Dieu d'Osée est un Dieu de prostitution? Répondez vous-même. Si vous étiez au présent de Saul, qui est devenu Paul, et Dieu s'est révélé à Ananias d'aller prier pour lui, allez-vous prier pour Saul, qui est devenu Paul? Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Si par exemple vous avez une femme et que quelqu'un vient vous dire que la femme que tu as ou bien vous avez est une prostituée, voleuse, paresseuse, tricheuse, etc., et que quelqu'un vient vous dire que cette femme n'est pas bonne et qu'il a une autre femme pour vous, c'est-à-dire une femme que vous ne connaissez pas, allez-vous prendre cette femme qui n'a rien contre ta femme, mais comme il connaît tout cela concernant ta femme, si tu laissais, tu vas mourir, et que la femme qu'il t'amène vient de Dieu et qu'elle est vierge, raison pour laquelle il te l'amène? Vas-tu accepter cela? Tout juste vous dire que vous ne deviez pas prendre une voie que vous ne connaissez pas. La route que tu connais,
et la route que tu ne connais pas, et quelqu'un vient te dire de venir prendre et marcher sur cette route que tu ne connais pas, en te disant ceci et cela, mais pourtant tu ne connais pas cette route, allez-vous accepter prendre cette route et abandonner votre propre chemin que vous connaissez très bien? Jésus que vous connaissez et qui est venu mourir pour les pécheurs et qui n'a jamais péché, et on lui a donné tous les noms. Est-ce Jésus que vous allez abandonner? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: Jérusalem, Jérusalem, si tu savais ce qui devait te donner la paix, mais qu'on te l'a caché. Et Jésus pleura. Matthieu 11, verset 25 à 26. Matthieu 13, verset 13 à 15. Le Seigneur Jésus a dit au Père des Nations que tous ceux qui se lèvent contre le Père des Nations aujourd'hui et demain et justifient aux gens qu'il est mauvais, les leurs ou bien leurs pas sont pires que le voleur qui est à la gauche du Seigneur Jésus, car ils sont des loups ravisseurs. Car celui qui doite son frère avec un doigt, les autres doigts reviennent vers lui. Et celui qui s'abaisse pour voir la nuit de son frère, une grande foule regarde aussi son anus. Le Seigneur veut seulement dire que tous ceux qui mentent font du mal à leur âme, comme Achan qui a fait mal à son âme et à toute sa famille. Ils ont mis leur famille dans le péché durant 4 générations. Et ceux qui croient que moi, Dieu, ce que je veux pour mes choix que je fais, la miséricorde que je leur ai fait, s'estime à 1000 générations. Amen, amen, amen. Regarde ce que les docteurs ont dit pour le cas du Père des Nations, qui n'a pas de jeune de fécondation dans son système de fécondité. C'est ce que disent les gens, mais ils n'ont pas le dernier mot. Mais le Seigneur seul a le dernier mot pour vos vies. Que disent les gens de vous? Peut-être ton cas est plus compliqué, mais rien n'est impossible à Dieu. Apportez toutes vos charges à Dieu et il prendra soin de vous. Peu importe ce que vous endurez, peu importe l'état de ton péché, le Seigneur veut te changer, sauf que tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas te juger, mais il te dit, va et ne pêche plus. Si le Seigneur le permet, les parents du Père des Nations, la mère du Père des Nations, comment elle a eu la grossesse du Père des Nations, les souffrances qu'elle a eues, elle va donner le témoignage. Comment elle a eu un rêve que l'enfant qu'elle donnera, Dieu passera par lui pour sauver le monde entier dans la souffrance quand elle était enceinte de 2 mois, les souffrances familiales parce que quelqu'un avait les mots dedans et le papa du Père des Nations a donné conseil à cette personne de mettre de la moutarde sur la dent pour remède. Après que cette personne a écouté le conseil du papa du Père des Nations et agi sur son conseil, sa joie a été gonflée et ceux-ci ont pris les parents du Père des Nations en esclavagisme, à leur faire des travaux jusqu'à la naissance du Père des Nations. Et s'il plaît à Dieu, les parents du Père des Nations sont encore en vie aujourd'hui. Quand le Père des Nations était dans le monde, ils étaient tous ensemble au nombre de 10 dans une pièce. Mais, comme aujourd'hui, le Père des Nations a construit une maison à ses parents, les gens disent qu'il est dans les sectes. Certains ont pris des vaudous qui sont venus déposer sur leur cour. Le lendemain, quand le papa du Père des Nations s'est réveillé, il a eu des problèmes au niveau des pieds. Il n'arrivait même pas à marcher. Même chaque nuit, il crie et ne dort pas. Et quand on l'a amené chez moi, j'ai prié pour lui et les maux sont partis. Et de nouveau, il a commencé à marcher car le Seigneur Jésus-Christ a enlevé la douleur. Les gens venaient chier dans la maison. Voyant comment les gens les insultaient, on est fier de supporter l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on l'a fait
au Seigneur Jésus, on le fera de même aussi. Le Seigneur a dit que notre opprobre est son opprobre, et son opprobre est notre opprobre. Et que si le monde rejette l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ, nous aimons l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui une richesse infinie pour nous. 2 Rois 5, 26 à 29. Ce que le prophète Jérémie a dit à Sédécias, et l'on l'a appelé de tous les noms, est-il arrivé ou pas? Ce que le Père des Nations dit, est-ce que toutes ces nations du peuple de Dieu, qui est l'Israël, n'ont pas été détruites? Si le Père des Nations a une fois allé consulter les fétiches ou les sirènes, les cimetières, et qu'on dise qu'il travaille pour le diable ou bien qu'il est agent du diable, que ma maison brûle. Et ce qui est arrivé à Sédécias, quand tu as ses enfants devant lui, m'arrive aussi. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Deutéronome 28, 15 à 68. Mais, comme c'est du mensonge, alors Dieu fera voir une seule église qui existera en Israël spirituel. Un seul leader, et le monde entier le verra. Ce que Dieu a dit sur la vie du Père des Nations, dans Jérémie 33, 20 à 31, et Josué 21, verset 35. Mais ceux qui ont déjà péché contre le Saint-Esprit, ma prière pour eux est que Dieu fasse à ce que leur souffrance et torture, ainsi que leur grincement de dents et cris, ne soient pas grands en enfer. Mais ceux qui n'ont pas encore péché contre le Saint-Esprit, que Dieu leur pardonne. Le Seigneur a dit qu'il a seulement une personne qui lui a demandé une chose et de quoi il s'en réfère aujourd'hui. Et c'est celui-là qu'il a demandé de lui conduire les âmes au ciel et que ces gens détestent aujourd'hui. 1. La première demande de la personne à Dieu est que son sang enlève les blasphèmes que les gens ont commises et ont péché contre le Saint-Esprit, afin qu'il les conduise au ciel, afin que le sang et la souffrance du Seigneur Jésus-Christ ne soient pas vains. 2. Comme il dit qu'au dernier jour, le Père des Nations et lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, vont juger le monde entier, il prie à ce que le Seigneur Jésus enlève de l'enfer tous ceux qui s'y trouvent et de les amener au ciel. 3. Il a demandé au Seigneur Jésus-Christ de détruire toutes les maisons poulaillées au ciel, afin que ceux qui s'y trouvent puissent aller rester dans sa maison au ciel, et qu'il n'y ait plus des maisons poulaillées au ciel, pour rendre le ciel vilain à voir. 4. Ceux qui le diable a séduit au ciel, comme les anges, et ceux qu'il a pris sur terre pour l'appartenir, qu'il utilise afin qu'il puisse lui amener toutes ses âmes et anges, pour que Satan sache qu'il n'a pas la force. La réponse du Seigneur Jésus-Christ a été catégorique, c'est-à-dire non. Que lui-même lui a dit que tout ce que le Père des Nations lui demandera, il le fera. Mais cette demande a été contre lui-même ou sa personnalité. Et le Seigneur a dit au Père des Nations qu'il va l'utiliser pour faire et sauver des vies plus que celles qui sont en enfer. 2 Timothée 2, 12, 13. Le Seigneur a dit que si les gens ne veulent pas être fidèles, lui, Dieu, sera toujours fidèle. Et si les gens veulent le renier, lui, le Dieu Seigneur, ne peut se renier lui-même. Jean 10, verset 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. Ceux qui viendront au séminaire écouteront ce que le Seigneur Jésus a dit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé, Gabriel. Shalom, 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 shalom.